Je suis Yves Bellman, je suis architecte. Je travaille depuis plusieurs années sur les problématiques du patrimoine et notamment du patrimoine menacé. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est développer des technologies nouvelles d'acquisition numérique, d'acquisition de 3D pour pouvoir archiver des monuments, des sites archéologiques qui sont menacés de disparition pour différentes raisons. Parce qu'ils sont dans une zone de conflit, parce que ils sont tout simplement victimes d'érosion, de dégradation, etc. J'ai pris conscience assez vite en travaillant sur les sites archéologiques que c'était un vrai problème, qu'à l'échelle, nous, de notre vie ou de quelques années, on peut voir très très vite des sites disparaître et on a très peu de traces finalement qui nous restent de l'état de ces sites avant ces érosions, avant ces disparitions. Aujourd'hui, même à l'échelle mondiale, il y a pas vraiment d'organisme qui se charge de numériser de manière systématique des sites archéologiques. On a vraiment décidé de mettre au point et d'adapter ces technologies pour que ça réponde précisément à cette problématique de conservation virtuelle, certes, mais de conservation au moins de la connaissance des sites qui sont amenés à disparaître pour plein de raisons que souvent on ne maîtrise pas. Comment archiver et numériser ces sites le plus efficacement possible? Il y a effectivement, on peut utiliser comme nous on le fait des technologies de pointe très complexes comme des drones qui vont nous permettre d'aller prendre des photographies très rapidement sur des sites et notamment dans des zones instables et pouvoir nous permettre de les traiter après en 3D, etc. Mais il y a aussi une autre approche de former les gens qui sont sur place pour leur permettre eux-mêmes d'être autonomes et de pouvoir numériser, conserver, archiver numériquement leur site. Notre action, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'aller dans ces pays-là, de faire des cycles de formation intensifs sur les monuments avec les groupes des archéologues, de prendre un maximum d'images, d'essayer de leur expliquer selon quel protocole ou quelle logique il faut prendre les images, après les traiter avec eux sur leurs ordinateurs et faire en sorte que quand on retourne chez nous, ils puissent être capables de continuer à numériser en continu leur patrimoine. J'ai beaucoup travaillé dans le cadre de chantiers archéologiques. Dans un premier temps, c'était plutôt pour comprendre les structures archéologiques qu'on retrouvait avec un regard d'architecte, pour pouvoir faire des restitutions, essayer de comprendre comment étaient construits les monuments à l'époque du site archéologique. Le fait est que j'ai beaucoup travaillé dans les pays comme la Syrie, l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan, des pays qui étaient pas forcément très stables. Donc c'est vraiment en observant un problème sur le terrain que je me suis posé la question de comment trouver des solutions pour au moins conserver la connaissance de ces sites dont on sait que leur disparition est proche. Je me suis tourné sur des technologies de reconstruction photogrammétrique qui étaient développées par des scientifiques de l'école normale supérieure, notamment Jean Pons qui est chercheur là-bas et qui a travaillé sur des algorithmes très puissants qui permettent de reconstruire à partir d'images 2D en fait, de reconstruire des modèles 3D. Et je suis allé le voir, je lui ai parlé un petit peu des problématiques que nous on avait en Afghanistan ou en Iran ou en Syrie à l'époque. Et on s'est rendu compte que ces algorithmes nous donnaient des nouvelles perspectives de numérisation. Après, j'ai rencontré Philippe Barthélémy, qui est devenu mon associé, qui était un spécialiste de drones à l'époque. Et on s'est aperçu qu'en couplant à la fois la prise de vue aérienne et la reconstruction photogrammétrique, on était capable de reconstruire des environnements, enfin des copies d'environnements en fait dans l'espace virtuel, mais des copies photoréalistes. Et ça c'était très intéressant parce que ça permettait de garder la mémoire d'un site avec une précision qui permettait après de refaire des interprétations sur le modèle numérique sans avoir à retourner sur le site. Des premiers tests en fait en 2010 en Afghanistan en amenant un drone et on a eu des très bons résultats. Et on a dès la première mission réussi à reconstruire
un site archéologique très complexe sur lequel on avait une grosse problématique parce que ce site allait être détruit complètement parce qu'il était sur une mine de cuivre. Et sur ce site, on avait retrouvé des sculptures et qui n'étaient pas déplaçables parce que c'est des sculptures en terre crue. Et donc on s'est aperçu que ça répondait exactement à la problématique que j'avais observée les années précédentes, quoi. Et donc c'est en voyant la qualité, l'intérêt des résultats qu'on a décidé de se lancer aussi dans un projet entrepreneurial, de créer une entreprise capable d'exploiter un petit peu cette technologie. On a créé Iconem, donc cette entreprise en 2013, et maintenant on est une petite dizaine de personnes avec donc beaucoup d'ingénieurs. Il y a un aspect très technique derrière. On fait beaucoup de développement pour améliorer ces outils, aussi pour améliorer les drones, les adapter aux contraintes de terrain. Et on travaille maintenant dans une dizaine de pays pour des grands partenaires comme l'UNESCO, la Banque mondiale, le musée du Louvre, sur des problématiques très concrètes sur des terrains qui peuvent être l'Irak, la Syrie, l'Afghanistan, sur des terrains où il faut être à la fois rapide, efficace et sur lesquels c'est très important d'aller parce que les sites disparaissent à une très grande vitesse. Souvent, on est amené à travailler dans des zones compliquées. Alors pourquoi compliquées ? Souvent, c'est des zones qui sont en conflit, dans des secteurs qui sont très éloignés de toute civilisation ou difficiles à atteindre. Donc ça nous demande d'avoir une souplesse et une logistique assez bien rodée. Ça nous demande de travailler souvent dans des conditions qui sont très dures. Ça peut être des conditions météorologiques compliquées, où il fait très très froid, où il fait très très chaud. Mais ça peut être aussi des conditions sécuritaires très contraignantes, c'est-à-dire que sur certaines zones, on ne peut rester que quelques heures. Donc en quelques heures, il faut qu'on soit capable d'acquérir assez de données pour faire une reconstruction très précise d'un environnement. Ça demande à la fois un grand professionnalisme par rapport aux techniques qu'on utilise. Ça demande d'être très réactif et très rapide dans certains contextes où on va avoir juste quelques heures pour travailler. C'est vraiment un cadre de travail qui est très particulier.